Commençons avec la campagne électorale. Le candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par l'entremise de son équipe de communication, s'est dit consterné d'apprendre qu'il y a eu mort d'hommes et des blessés vendredi à Mbanza-Ngungu, dans la province du Congo central, après son meeting de campagne électorale. Tout en déplorant ces graves incidents, Félix-Antoine Tshisekedi présente ses condoléances aux familles biologiques éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le candidat numéro 20 à la présidentielle demande l'ouverture d'une enquête par les services compétents en vue d'établir les responsabilités et en savoir un peu plus sur les causes de cette tragédie. Parlons toujours campagne électorale. La fondation Edi Iyeli Moulangui a doté ses mobilisateurs de mégaphones pour sensibiliser la population en faveur du ticket gagnant de la FUNA numéro 727 et 77 au niveau provincial dans la commune de Ngiringiri. Suivons ces reportages de Georges Libengui. Les mobilisateurs de la fondation Iyeli Moulangui Edi se sont réunis au siège de cette fondation située sur l'avenue Mouvenda dans la commune d'Ngiringiri, une structure spécialisée du mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, pour prendre part à une marche de santé jusqu'au siège de l'interfédération MLC située sur l'avenue de l'enseignement dans la commune de Kassavubu. À cette occasion, 1200 mégaphones leur ont été remis pour sensibiliser les habitants du district de la Funa en général, porter leur choix sur Edi Iyeli, candidat MLC numéro 727 à la députation nationale à la Funa, et en particulier les habitants de la commune de Ngiringiri à voter pour le numéro 77 à la députation provinciale. Ces mobilisateurs sont plus que déterminés à travailler d'arrache-pied pour la victoire écrasante de celui qu'on appelle affectueusement Papa Social. Papa Iyeli Moulangui, Papa Social, 727, Jean-Pierre Bemba Gombo, Papa la biso, Otopona, Pene Bemba, Okoti Fati, Odini Susu Iyeli, Okoti Susu Iyeli. C'est pour ça qu'on a peut-être qu'il soit la propagande. Mais on te sala to saka massivement. Comment ça va être silagi nango? Et puis Iyeli bana funa ba comprendre quand cette député on ninga partout. Azwaki atikaki biso te 727 balobi voté papa biso tosangani awa ebele eza kaka mpona motu moko honorable Edi Iyeli lelo eza mpona biso tozosala campagne na ye tobandaki yango mokolo ya mardi yango lelo eza mpona biso toningi sikoyo tokokota na terrain nde toza boye toza bakomi différent toza funa mobimba ezali awa donc honorable Edi Iyeli tolingaka ye pena na motema na biso. Visiblement, les mobilisateurs de la fondation Iyeli Moulangui Edi veulent relever les défis auxquels ils se sont assignés pour l'élection de leur candidat Edi Iyeli. Le candidat numéro 2 à la députation provinciale dans la commune d'Indili, le docteur Onsialankula Médard, s'est dit, lui, déterminé à redorer l'image de cette municipalité, d'où sollicite-t-il le suffrage de la population d'Indilois et d'Indiloises qui les porte à cœur. Reportage de Gisèle Etoko. Médecin neuropsychiatre, Dr Onsialankula Médard, candidat numéro 2 à la députation provinciale de la commune de Ndjili, était natif de cette commune. Cet homme plein de valeurs qui a passé toute sa vie à Ndjili est très connu pour son investissement dans ce coin de la capitale. Il milite toujours pour le bien-être de la population et le développement de cette municipalité. Les Ndjiloises et Ndjiloises le portent à cœur. Ce candidat numéro 2 à la députation provinciale à Ndjili, Dr Onsialankula Médard. Candidat biso ya Ndjili, oto kovote. Neti ngai mama landu boye. Nazalaki na ndako nazobela mbona ozwa traitement eza te. Mais na mondi sumi ya papa Nsiala, ebengi singa na l'hôpital na ye pena na zwi traitement na CV na ye pena. Aza mutu moko pena poto voter. Dr Nsiala azali papa o asutenaki biso tamolai. Lelo tuzalaki biso nyonso ezalaki kaka ye. Papa malamu. Papa social.
Le candidat numéro 2 à la députation provinciale Njili, Dr Ntsala Kula Médard, sollicite le suffrage de la population afin d'être leur interlocuteur à l'Assemblée provinciale, étant donné que la commune d'Njili est confrontée à plusieurs problèmes. Et c'est ici à Njili où je me suis investi. Je ne suis pas comme ces gens-là qui ont trouvé le développement en Njili, ils vont chercher à vivre ailleurs. Et tout ce qu'ils ont gagné en Njili, rien ne rentre pour l'épanouissement de Njili. Njili, c'est notre commune et nous nous investissons pour la commune de Njili. Nous voulons qu'il y ait un épanouissement. Vous pouvez poser la question à tous les gens qui ont connu Njili. Njili n'est plus la même. Njili est très très abîmée. Il y a des problèmes de route, des accès, même les tronçons qui ont été asphaltés ils sont très abîmés. Et les grands tronçons, il n'y avait pas d'asphalte, on n'en parle même plus. Vous ne pouvez pas circuler entre les quartiers et surtout quand il y a la pluie, tout devient impossible. Alors nous voulons lutter contre tout cela en portant la voix des Njilois au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et peut-être, en insistant, nous pouvons changer beaucoup de choses. Et oui, le meilleur choix est là, c'est le numéro 2 à la députation provinciale de la commune de Njili, Dr Ntsala Kula Médard. À Goma, au Nord Kivu, les porte-parole des forces armées de la RDC, le lieutenant-colonel Ndike Kaiko, a présenté les éléments du M23 qui se sont rendus dans la région de Kibumba. C'était lors des affrontements entre les FARDC et les terroristes du mouvement du 23 mars soutenu par les Rwandais. Suivez. Tenir à vous présenter ces enfants prodigues qui sont revenus à la raison. Il s'agit des éléments M23 qui étaient déployés à Kibumba et à Kilolirwe et Karenga. Ils sont rentrés parce qu'ils ont finalement compris que le M23 n'est qu'une aventure sans lendemain meilleur et qu'il fallait à tout prix revenir à la raison. Le M23 n'est pas à mesure de résister à la puissance des faits des forces armées de la République démocratique du Congo actuellement. Voilà pourquoi ils se rendent, je pense chaque jour je vous le présente, ils se rendent. Et le seul message que je suis en train de lancer à ceux-là qui croient encore à ces aventuriers de M23/RDF, c'est de revenir à la raison. Que tous ceux qui se disent congolais et qui font partie de ces mouvements, qu'ils rentrent à la maison. Le secrétariat général aux relations avec les partis politiques a organisé ce vendredi au 1er décembre 2023 une conférence sur la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant au statut des agents des carrières du service de l'État. Question d'apporter plus d'éclairage au sujet de cette loi. Gisèle Toko nous en donne un peu de détails. Nous sommes au niveau des relations avec les partis politiques et que nous ne répondons pas à cette obligation d'intérêt général, donc nous cessons d'être administration publique. Les principales dispositions de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents des carrières du service de l'État étaient au centre de cette conférence organisée par le secrétariat général aux relations avec les partis politiques. Question d'informer suffisamment sur les statuts des agents des carrières du service de l'État. Qui est agent de l'État? Comment évolue-t-il dans sa carrière? Quels sont les droits, devoirs et obligations d'un agent de l'État? Aussi, tabler sur les différents problèmes tels que d'emploi, de grade, de promotion, des mesures disciplinaires, des questions qui sont tous réglées par cette loi précitée, comme l'explique l'orateur Justin Mutumosi, directeur-chef des services des ressources humaines au ministère de la fonction publique. Une autre innovation, c'est la restructuration des emplois.
des catégories et des grades au sein de l'administration publique. La loi de 81 avait 3 catégories d'emploi. Les cadres, les agents de collaboration et les agents d'exécution. Mais l'actuelle loi en a catégorisé 4. La première catégorie, ce sont les hauts fonctionnaires, les emplois des directions, des conceptions, où nous retrouvons les secrétaires généraux, les directeurs généraux et les directeurs. La deuxième catégorie d'emploi, ce sont les cadres supérieurs, où nous retrouvons les chefs de division, les chefs de bureau. La troisième catégorie, ce sont les emplois de collaboration, où nous retrouvons les attachés de 1 jusqu'aux agents d'administration de première classe. Et la quatrième et la dernière catégorie, ce sont les agents d'exécution. Le secrétaire général aux relations avec les partis politiques, Chabani Bilkikouni, n'a pas manqué des mots sur la tenue de ces assises. Très souvent, parce que dans notre administration, on se pose parfois des questions, 1001 questions. Eh bien, aujourd'hui, vous avez déjà l'occasion d'être suffisamment informé sur les statuts de l'agent de carrière. L'autre fois, nous avions parlé de l'agent public. Qui est agent de l'État? Comment devient-on agent de l'État? Et oui, il était donc question d'apporter plus d'éclairage et mettre fin aux ondes d'ombre au sujet de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière de service de l'État. Parlons santé à présent dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida célébrée le 1er décembre de chaque année. Mais pour cette année, axée sur le thème du leadership des communautés, un constat se dégage de moins en moins de discussions des Quinois dans des groupes sont axés sur cette maladie. Beaucoup semblent ignorer son existence, d'où l'essence de ces reportages de Junior Bolafa et Georges Libengue. Suivez. Les constats faits par plusieurs Quinois et que les discussions de groupe sont de moins en moins axées sur le VIH-Sida. Beaucoup semblent ignorer son existence alors que la maladie existe encore. La maladie existe, le sida existe, sauf que depuis qu'il y a eu des antirétroviraux, beaucoup de gens n'en parlent pas vraiment trop. Ils croient que certaines, je peux en avoir, même le prix des anti est rabaissé, les gens croient que les malades de sida continuent toujours à vivre. Ils vivent longtemps, ils se marient même. C'est pourquoi les gens n'en parlent peu, ne mettent plus aussi l'accent sur ça. L'infection VIH a aujourd'hui plus de 30 ans depuis que le monde l'a connu. Mais on a remarqué que depuis un certain temps, beaucoup de gens semblent ignorer que le VIH existe toujours. Nous constatons que de moins en moins dans des groupes, les gens en discutent. Mais nous pouvons juste demander à la population de ne pas perdre de garde, de vue plutôt. Parce que l'infection à VIH est là et elle continuera tant que nous allons, nous, population de la RDC, baisser notre garde. Pour ce qui est de la discrimination, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de cas de discrimination, même si les études démontrent que toutes les formes de discrimination existent encore en République démocratique du Congo vis-à-vis des personnes infectés par le VIH. Il est fort de constater que beaucoup d'efforts ont été fournis. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, la majorité des personnes savent qu'on peut normalement vivre avec le VIH et ne pas avoir de problèmes avec son entourage. Donc, la population devait plus accompagner les personnes qui pouvaient ou qui pourraient se retrouver VIH positif, tout en sachant que le VIH ne se transmet pas par les habitudes, la nourriture, la salutation, le fait de pouvoir demeurer ensemble. Il y a 3 grandes voies de contamination de l'infection VIH. Vraiment, on a levé la masolo à sida et puis même dans la classe. Quand nous sommes en temps, nous avons que bazoleka bazosalisa ba séminaire pour na kambotali ya sida. Comment mutu akoki ko komi batela pour que azo bokono wana te. Ba banda ko pesa ba enseignement na.
mais ça n'existe plus. Et ça va ressources même dans l'église, on a besoin de se soutenir. La maladie continue à exister, mais les gens doivent continuer à prendre précaution d'eux. Pour ceux qui ont l'industrie du sexe, doivent toujours continuer à utiliser des préservatifs. Et aussi, ceux qui ont déjà la maladie, ils doivent continuer toujours à prendre les antirétroviraux. Voilà. En Biza, au quartier Nouveau Congo, la population déplore l'insalubrité qui a élu domicile, surtout pendant cette période de pluie. C'est le constat qui a été établi par Dedi Mujinga. Suivez. Les habitants du quartier Ozone, plus précisément de l'avenue Nouveau Congo dans la commune d'Engaliema, font face présentement à un double problème. D'abord, l'insalubrité causée par les immondices transportés par les eaux de pluie et CGT en pleine avenue, puis les problèmes d'insécurité, surtout pour les enfants lorsqu'il faut la traversée de ce pont de fortune. Beaucoup de cas d'accidents sont déjà enregistrés, surtout lors de grosses pluies dont les eaux submergent ces ponts. La situation est due au non-achèvement des travaux de construction des canalisations des eaux usées sur l'avenue. Ces habitants appellent le gouvernant à les secourir. L'adolescence, genre 5 ans de trucs pareils, il y avait des moyens de passer même ici, il y avait terrassé de l'autre côté. Mais jusqu'à là, maintenant, il y a un problème, on a un problème sérieux. Même nos petits frères, nos petites sœurs pour aller à l'école, c'est un problème. S'il pleut, lorsqu'il y a la pluie, même là, il n'y aura pas moyen, donc on doit le mettre au dos pour qu'ils puissent traverser. Imagine un peu maintenant les enfants de 6 ans, 5 ans, comment ils vont passer ici? Je ne sais pas comment. Kotamla na banzela oyo passe donc moyo kutokita tana seboye ezate moyo matape boye ezate mwana mke kutu kolobate bana na kokata awa lobaka oyo azana mwa mayele neto azanga mwa mayele donc akodindane kaka oyo azana mwa mayele. Espérons que ces cris de détresse seront bel et bien attendus. À la découverte de vertus de feuilles du manioc appelé en lingala pondu, ces derniers sont beaucoup consommés à Kinshasa. Les feuilles de manioc, à en croire une nutritionniste interrogée dont ces reportages sont bonnes pour le fonctionnement du système immunitaire. Suivez. Le feuille de manioc, appelé pondu en lingala, est un légume très apprécié et dérivé sous diverses préparations en fonction des régions d'Afrique. Le pondu est beaucoup consommé dans le ménage, comme dans les restaurants. Il est accessible à toutes les bourses et disponible dans tout le marché. Consommé avec le foufou, la chikwang ou le riz. Beaucoup préparer le feuille de manioc qu'on appelle pondu dans notre langue maternelle. Et pour moi, j'aime vraiment beaucoup manger du pondu. Et chaque semaine, sur le week-end, je prépare du pondu. Pour moi, le pondu a beaucoup de vitamines et beaucoup de vertus. Et ça contribue vraiment à la santé. J'ai aussi habitué mes enfants à manger du pondu, même si je ne suis pas là. Et ils savent déjà que chaque samedi, on prépare du pondu. Et comme je suis à la maison, je vais décider que je fasse le marché moi-même. Le feuille de manioc contient plusieurs vertus pour la santé humaine, comme l'explique cette nutritionniste. Important. La vitamine A, c'est vraiment bon pour la vision. Ça nous aide pour avoir une vision normale, maintenir une vision normale. Et la vitamine A aussi, vraiment, c'est bien pour le fonctionnement de notre système immunitaire. La vitamine A également est importante pour la croissance. Donc la vitamine A a beaucoup de valeurs. La vitamine C est aussi là dans les pondu. La vitamine C favorise même l'absorption de fer. Parce que dans les pondu aussi, il y a le fer. Le fer lutte contre l'anémie. Alors que le fer qui est dans les légumes s'absorbe bien s'il est accompagné de vitamine C. Et dans les mêmes pondu, il y a les vitamines C. Et si le mode de cuisson est bien fait et bien respecté, nous allons bénéficier des valeurs contenues dans les pondu. Les feuilles de manioc sont vendues dans tout le petit marché et coins de rue, dans plusieurs quartiers de la capitale.
En sport, pour terminer, les tout-puissants Mazembe de Lubumbashi a renoué avec la victoire après avoir battu les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns 1-0. C'est Lubumbashi lors de la deuxième journée de la phase des groupes de la Ligue des champions africaine. Regardez ces commentaires. Dans une rencontre allaitante, le tout-puissant Mazembe a renoué avec la victoire face au redoutable Sud-Africain de Mamelodi Sundowns sur un score étriqué d'1-0 à Lubumbashi. C'est samedi 2 décembre. Après une défaite une semaine plus tôt devant Pyramide FC d'Égypte lors de la première journée de la phase des groupes de la Ligue des champions africaine, les Corbeaux avaient à cœur de se réaffirmer sur la scène internationale. La tâche s'annonçait ardue pour les Congolais avant les coups d'envoi contre les Sud-Africains, titrés lors de la première édition de l'African Football League. Cependant, sous la houlette de la Mindiaye, Mazembe a relevé les défis avec brio, affichant une belle intensité de jeu et se créant plusieurs opportunités. Les Corbeaux ont finalement été récompensés pour leur efficacité, Glodili Konza catapultant les ballons au fond des filets d'une tête bien placée à la 60e minute. Avec cette victoire, Mazembe obtient 3 points cruciaux qui lui permettent de se relancer au classement. Les Corbeaux misent désormais sur leur prochain adversaire qui est le club mauritanien de Nouadhibou. Le match est prévu le 9 décembre prochain. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi.